Salut, c'est Mohamed Ali et bienvenue dans la deuxième édition du Mastermind Retour à notre essence dans un lieu exceptionnel ici à Marrakech. En tant que closer, nous avons pour but d'impacter la vie des gens, d'élever leur niveau de croyance et de les aider à prendre la meilleure décision. Mais avant ça, on doit d'abord travailler sur nous-mêmes, nous challenger nous-mêmes, identifier nos zones d'ombre et cheminer vers notre identité optimale à travers des exercices spirituels et de neurosciences. Bienvenue avec moi, suivez-moi. Et en fait, l'ego, ce n'est rien que la dimension inférieure de l'âme, plus le faux moi, ce que je crois être moi. En fait, c'est juste, l'ego, c'est une forme de, on l'avait vu un peu durant le premier mastermind, on a parlé beaucoup de ça. L'ego, c'est une illusion du moi, en fait. C'est mon faux moi, et qui se renforce, qui se crée, qui se nourrit à travers nos différentes blessures, parce qu'ensuite notre ego nous sert à avancer dans la vie, à nous défendre, à se construire d'une manière ou d'une autre. Donc notre ego, il y en a beaucoup qui le vendent dans le dev perso, on va beaucoup taper dans l'ego, mais il nous sert à quelque chose dans cette vie. Il faut juste savoir l'identifier lorsque justement on est égotique, s'en détacher pour justement se rapprocher de qui nous sommes. Quels sont les mots que je vais choisir pour me présenter au monde dans ce contexte que je ne choisis pas dans un autre contexte? Ce cadran révèle les stratégies conscientes et parfois inconscientes, que nous déployons dans nos interactions par exemple sociales, et ça interroge l'écart potentiel entre notre être authentique et le persona social qu'on va avoir. Donc les dimensions à explorer, le vocabulaire que vous choisissez pour vous présenter, les aspects de notre personnalité que nous mettons en avant, les éléments que nous dissimulons ou minimisons, les contextes qui modifient notre présentation, notre professionnel, familial, amical, les motivations derrière nos choix de présentation, le conditionnement familial m'invitant à porter un masque social, ça arrive très souvent, dans le sens où nos parents, de par la pression qu'ils vont subir, ils vont nous inviter à porter un masque qu'on va utiliser lorsqu'on va se présenter au monde. Les zones d'application, donc la sphère pro, perso, amoureuse, très intéressante. Amoureuse, elle révèle beaucoup sur nous, et la sphère sociale. Et les questions que vous allez pouvoir vous poser, je vous donne quelques exemples de questions, mais vous allez découvrir d'autres qui sont plus profondes. Donc, pourquoi je choisis certains mots plutôt que d'autres? Dans quelle mesure cette présentation est-elle authentique? Quelle peur ou espoir guide cette construction de l'image externe? Comment je ne veux surtout pas être perçu? Pourquoi je ne veux pas être perçu de cette manière? Et si je suis perçu de cette manière, qu'est-ce que ça révèle chez moi? Quelles sont les peurs qui peuvent arriver si je suis perçu de cette manière? Qu'est-ce que je veux absolument éviter? Et pourquoi? Et qu'est-ce que ça me crée si je suis perçu de cette manière? Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Joly, je suis président de Richard Group Investment, une entreprise spécialisée dans l'investissement immobilier clé en main depuis maintenant près de 5 ans. Alors comment j'ai vécu cette expérience au cours de ces 4 jours d'immersion? Le mot expérience est le bon mot à utiliser. On s'est retrouvé dans un cadre vraiment sécuritaire et inspirant avec des personnes qui sont dans la même dynamique que nous,
Je suis arrivé ici un petit peu fatigué, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de stress et le temps s'arrête pendant ces quelques jours passés avec Mohamed Ali et les différentes personnes qui sont venues à l'immersion. On a pu se concentrer sur nous-mêmes, on a pu prendre du temps pour se reposer, faire preuve d'introspection aussi et pouvoir tout simplement évoluer et en apprendre plus sur nous-mêmes tout en faisant des rencontres ultra inspirantes. Bonjour à tous, moi je suis Kevin, du coup je suis closer depuis quelques années maintenant. J'ai découvert le closing par du coup Mohamed Ali, donc ici présent. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a beaucoup travaillé aussi sur un élément que je ne connaissais pas jusqu'à présent, qui est donc les cadrans, qui permet en tout cas de pousser super loin en tout cas notre réflexion et notre sens aussi de la vie et notre quotidien. Donc je dirais que ça m'a beaucoup appris. Et en fait ce qui est bien aussi dans ce mastermind, c'est que ça te permet de prendre conscience que en fait finalement il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. Et qu'en fait la réflexion est toujours là pour t'apprendre à grandir et puis à t'ouvrir aux autres et t'ouvrir au monde tout simplement. Moi, mon meilleur moment, ça a été clairement le deuxième soir où on a été dans le désert d'Agafé à Marrakech, donc avec un cadre absolument sublime. Et voilà, autour d'animations diverses, on a approfondi un petit peu beaucoup de thématiques liées à la spiritualité, à l'approche et à la connaissance de soi. Que j'ai beaucoup apprécié. Et ce que j'ai vraiment préféré, c'est ce côté, les cadrans d'authenticité, hein, puisqu'on a pu rentrer en profondeur sur qui nous sommes, la perception qu'ont les autres et comment on veut être perçu aussi par les autres. Et on s'aperçoit que parfois il y a une incohérence entre les différentes thématiques. En vrai, moi, j'ai senti que j'ai eu beaucoup d'évolution. Et je crois que le mastermind, ça a été le pilier de l'évolution que j'ai eu derrière. En gros, sur le premier mastermind, on était déjà un peu dans le fait de se découvrir. Moi, j'estime que le closing, d'abord, c'est des compétences, c'est un savoir-faire, et après, ça devient un savoir-être. Et en fait, dans les masterminds, on travaille ce côté savoir-être, que ce soit dans la spiritualité, dans même le comportement, comment on agit, qui on est, etc. Et en fait, ça a été un peu le début. Et l'avantage, c'est que pendant 1 an, j'ai pu cheminer tout au long de diverses expériences. Tu repenses à des choses que tu as entendues dans le mastermind, des exercices, surtout que tu donnes un peu les contenus à la fin. Donc en fait, c'est toutes ces choses-là qui font que là, je suis au 2e et j'ai vraiment senti une grosse évolution. Il y a eu énormément de moments forts, mais si je dois penser à 2 moments exceptionnels, le premier, ça a été un loup-garou dans le désert hier soir. J'ai appris à jouer au loup-garou et dans mon métier, ça va beaucoup m'aider, je pense, parce que ça m'a permis de savoir analyser les gens et leur comportement, leurs réactions. Donc ça a été vraiment une belle découverte. Le deuxième meilleur moment, ça a été une respiration guidée ce matin où j'ai été confrontée à moi-même. J'ai dû aller profondément en moi et j'en ai pleuré. Donc ça a été très fort et vraiment c'est un des moments qui va me marquer, je pense, après ce mastermind. Donc le mastermind numéro 1 m'a aidé à évoluer à plusieurs niveaux. Déjà au niveau des blessures de l'âme. Donc j'avais déjà abordé lors d'autres stages, mais là c'était vraiment très profond, très pertinent et très concret. Donc j'ai vraiment évolué à ce niveau-là. Et puis par rapport à ce qu'on appelle nous effectivement les rayons, voilà, on en apprend beaucoup sur soi, sur son chemin de vie, sur pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on a à travailler en fait. Alors je suis venu chercher quelque chose d'hyper concret par rapport à ce que j'ai pu connaître comme coaching par le passé. C'est que là, dans ce mastermind, en fait, j'ai trouvé vraiment du concret, des méthodes à appliquer pour trouver un alignement body, spirit, mind, un alignement entre le corps, l'esprit et l'âme. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de théories, mais il y a très très peu de pratiques. Et c'est justement ça que je suis venu chercher. Au départ, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas trop comment m'embarquer, dans quoi je m'embarquais, pardon. Mohamed Ali, c'est quelqu'un que je connais depuis 3 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et bon, dès qu'il m'a proposé de participer à son mastermind, j'étais hyper euphorique d'avoir une expérience réelle en présentiel. Et du coup, après, quand j'ai connu le programme et le fait que ça me permettait justement de trouver de la pratique dans l'alignement du body spirit man, qui est quelque chose que je considère comme primordial pour justement se sentir aligné avec ses valeurs, son esprit, son corps, parce que justement, je dirais que pour inspirer les autres en tant que closer, il faut d'abord être inspirant. Et c'est ça que je suis venu chercher. Après avoir formé plus de 500 closers à devenir des closers d'élite,
Et après avoir accompagné plus d'une vingtaine de pôles vente en francophonie à développer leur chiffre d'affaires, aujourd'hui notre agence Sales Influence génère entre 2 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients en francophonie et nous avons entre 50 et 100 closers dans l'agence tout confondu. Ce qui était important pour moi en tant que coach en closing, c'est d'inviter les closers à travailler sur eux-mêmes. On leur enseigne quotidiennement à venir challenger les croyances, les pensées et à élever le niveau de croyance de nos prospects pour les challenger à prendre la meilleure décision. Mais ce qui est important et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'alignement et donc la congruence. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer le Mastermind Retour à notre essence qui a débuté en 2024 et qui se reproduit aujourd'hui à travers la 2e édition. Et durant le Mastermind Retour à notre essence, on se regroupe entre closers et coachs dans des cadres qui sont exceptionnels comme celui d'aujourd'hui. On est clairement dans la plus belle villa de Marrakech, ce qui crée forcément de la connexion parce qu'on sait très bien qu'un closer travaille de chez lui, parfois il sent un isolement et il a forcément besoin de se reconnecter à d'autres personnes et physiquement. Et c'est ce qui m'a également poussé à mettre en place ce Mastermind une fois par année. Durant ce Mastermind, j'invite le closer à travailler sur sa propre identité. Comme vous le savez, notre identité détermine nos croyances, qui déterminent nos pensées, qui se traduisent en émotions et ensuite forcément en actions et en résultats. Durant ce mastermind, c'est un retour à notre essence. On revient à notre identité, on travaille nos croyances profondes et forcément on vient améliorer le processus qui suit par la suite et qui nous ramène à des meilleurs résultats. Vous le savez pertinemment, il arrive un moment où on touche le plafond de verre. On n'arrive pas à avoir plus de résultats, plus de chiffre d'affaires ou encore plus de conversions. Eh bien, dans la plupart des cas, ce plafond de verre peut seulement être cassé à travers de l'introspection et un travail sur soi-même. C'est très bien de travailler les compétences d'une manière purement rationnelle. C'est très bien de développer ses qualités, ses soft skills. Mais il y a un point qui est fondamental et qui vous permet de débloquer votre potentialité et celui du travail sur votre état d'esprit et sur votre vision du monde. Pour cela, on utilise des outils comme la PNL, la neuroscience, l'hypnose, l'anthropologie. Tous ces sujets me fascinent depuis des années et aujourd'hui, on les utilise dans mon mastermind pour venir tout simplement aider ces closers qui ont eu l'intelligence et la sagesse de se remettre en question pour justement casser leurs limites et aller beaucoup plus loin en termes de résultats. Si vous souhaitez participer au prochain mastermind, je vous invite à m'envoyer un message tout simplement. On réalisera un call de candidature. On accède à un mastermind par candidature parce qu'il est essentiel pour moi de sélectionner les participants. Je cherche principalement des énergies qui veulent devenir des énergies plus saines qu'elles le sont afin de passer des moments qui sont juste incroyables comme nous avons vécu cette année. Merci à vous, c'était Mohamed Ali et je vous dis à très vite.